Chers amis, bonjour. Au cours de la semaine qui a débuté par le jour de l'Action de grâce, tous les fidèles du diocèse de Sault-Sainte-Marie ont été invités par notre évêque à participer à 3 célébrations pour rendre grâce. Dans cette émission, nous vous donnerons un aperçu du vécu de ces célébrations. Et pour débuter, j'ai le plaisir de recevoir notre évêque, Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Bonjour, Monseigneur Plouffe. Bonjour, Monsieur Guy. Monseigneur, ces 3 célébrations étaient importantes pour vous. Oui, très. Parce que j'avais essayé d'imaginer comment est-ce que je pourrais, remercier les gens d'ici. Parce que j'ai beaucoup appris ici. Puis finalement, je suis quelqu'un qui croit fortement qu'on est marqué par son milieu, par mes parents, par mes amis, par mes frères, pour moi, c'est mes sœurs, et ceux avec qui on peut côtoyer. Puis, j'ai dit, comment est-ce que je pourrais remercier les gens? Quand même, ça fait 28 ans que je suis ici. Puis, je voulais pas que ça soit dans un cadre plutôt juste, un bon repas ensemble. Non, je vous dis ça, aujourd'hui, c'est facile de prendre des bons repas, puis on se paye une traite de temps en temps, assez souvent, peut-être trop souvent, mais disons que j'avais pensé, au lieu aussi de rassembler tout le monde dans un coin du diocèse, qui est très difficile, parce que les gens de Sault-Sainte-Marie sont à 3h30 d'ici, ceux de Nondué 1h30, puis il y a quand même aussi 3 expériences d'église qui se vivent dans chacun de ces milieux-là. Alors, c'est la même Église, mais elle vit le mystère, d'être des frères et des sœurs de Jésus, puis appartenir à un peuple que le Seigneur a voulu qu'on soit, différemment. Alors, finalement, ce qui est fait, je tenais à ce qu'il y ait 3 célébrations, une à Sault-Sainte-Marie, une à Sudbury, puis une à North Bay, et que ce soit 3 célébrations qui pourraient prolonger un peu l'esprit de la fête de l'Action de grâce, pour dire merci au Seigneur. Que les gens puissent me dire merci, ils l'ont fait d'ailleurs, ça je le savais qu'ils le voulaient. Peut-être quand même, ils auraient pu le faire. Certains voulaient le faire, oui, certains voulaient le faire à leur manière. Vous avez joué le tour. Mais là, j'ai pris les devants. Pour une fois, c'est rare, mais j'aurais été à l'écoute du non, il y aurait mieux peut-être autre chose. Mais dans ce cadre-là, ils m'ont remercié amplement. Puis simplement le fait qu'ils sont venus, puis ils ont accepté qu'on dise merci ensemble au Seigneur. Puis, à l'intérieur de ça, je voulais reconnaître des prêtres et surtout, honnêtement, surtout des laïcs, qui, dans nos paroisses, sont un petit peu des personnes de référence. C'est des personnes sans qui, finalement, les paroisses pourraient difficilement subsister. Alors là, je pensais surtout aux plus petites paroisses, les plus isolées, les gens qui ont moins de ressources humaines, ressources financières, tout ça. Alors, je vais essayer de trouver dans chacune des paroisses quelqu'un à qui il faudrait dire merci. Puis ce n'est qu'une personne. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai pensé de leur offrir la médaille de l'ordre du mérite diocésain. Et puis, ça, c'est une invention. Ça, c'est une invention. On avait ça, mais je m'en étais pas tellement servi. Ça existait. Ah, bon? Ça existait. Mais ça, c'était, au fond, une invention de Monseigneur Carter. Ah bon? Je lui dois tout ça. Là, et alors, à ce moment, mais comme je tenais à ce que ça soit donné à des personnes pour que ça ait quand même tout son sens. Des personnes, je pense, qui sont vraiment essentielles à la vie de l'Église. Puis là, ça m'a pris du temps. Avant de choisir, c'est ça. Ça m'a pris du temps à choisir. Alors, j'ai consulté. J'ai commencé à consulter en 2012. En 2012. Ça fait déjà 3 ans de ça. Mais vos projets sont de longue haleine. Là, c'est parce que c'est très compliqué. L'histoire du diocèse, ça a pris 10 ans. Oui, c'est ça. Puis là, vos 3 célébrations de 2012 à 2015. 3 ans de consultation. 3 ans de consultation. Oui. Mais je pense que parce que c'est difficile de remercier une personne, puis c'est plus facile de remercier tout le monde. Mais je voulais pas ça. J'ai dit non, il faut avoir le courage d'identifier des personnes qui sont vraiment des personnes de référence. C'est sûr qu'il y a plein de monde à qui j'aurais voulu dire merci de la même manière. Mais là, ça perd son sens, je pense. Puis ce qu'on a essayé de faire, puis j'ai eu comme ça de l'aide, des gens que j'ai consultés m'ont dit, mais qui est-ce qui
qui vraiment a une présence, un rôle spécial dans votre communauté, de sorte que si cette personne-là n'était pas là, les autres autour ne seraient pas là aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui quand même contribuent à la vie de l'Église. Mais il y en a pour qui c'est un petit peu un cran plus haut. Et puis, sans leur présence, bien là, c'est que tout le monde s'en sentirait, parce qu'ils sont des personnes de référence. J'appelle ça moi une personne de référence. Des personnes autour desquelles on veut travailler, on se rassemble. Et puis, alors, c'est pour ça que c'est ça qui a été le défi. Alors, ça va être le temps. Bien, après 3 ans, j'ai dit, bien, il faut, parce que là, je voyais le temps arriver. Là, tu sais, j'ai dit, bon, mais il faut, là, vraiment. Peut-être que je vais être parti. Peut-être que je vais être parti, puis la fête n'aura pas eu lieu. La fête n'aura pas eu lieu. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis, en plus de ça, il y avait d'autres personnes qui, je pensais, à qui je pouvais offrir des honneurs, des distinctions, on dit, pontificales. Des décorations ou des honneurs des distinctions pontificales qui viennent de Rome. Alors, comme ça, j'ai demandé, ça, c'est des personnes qui, dans leur milieu, des fois, vraiment sont des personnes qui touchent les gens, des fois sans même qu'on leur dise. Des fois, simplement par leur engagement à la prière ou leur engagement professionnel, ou discrètement le soutien qu'ils donnent aux plus pauvres, aux blessés de la vie. Qu'on finit toujours par savoir un peu, surtout c'est plus facile pour moi, parce que c'est un réseau que moi je suis un peu plus près, mais quand on entend dire, on finit toujours par savoir un petit peu qu'il y a telle et telle personne qui sont très, très discrètes. À la fois, dans leur vie professionnelle exemplaire, dans leur engagement envers l'Église, encore là, discret, mais aussi qui porte à dont le comportement porte à réfléchir. Et j'ai essayé quand même ces gens-là, j'ai demandé au pape François certaines distinctions pontificales. Puis finalement, il était d'accord avec moi. Alors, je ne sais pas s'il était d'accord avec moi. Je pense, nécessairement, on présente... Notre pape est d'accord avec vous. Ah, d'accord avec moi. On a présenté des dossiers. Et puis, j'ai eu quand même aussi l'aide d'annonciature pour m'assurer que notre présentation était vraiment conforme à ce qu'on s'attend à retrouver dans un dossier qu'on présente pour une distinction pontificale à Rome. C'est clair, il faut que tout soit très clair et tout ça. Puis ensuite, par les bons services de l'annonciature, ça s'est rendu à Rome et ça nous est revenu par la suite. Puis j'étais très heureux de le faire. Certaines de ces personnes-là, c'est un engagement sur plusieurs années, au niveau paroissial comme au niveau diocésain, ou parfois même dans la vie de la collectivité. Plus évident, des personnes qui étaient en politique, d'autres qui sont des professionnels de la santé, qui sont aussi, en plus de leur profession, sont fortement impliqués. C'est des agents quand même de développement, on dirait, humain dans nos collectivités, que ce soit à Sudbury, sur Sainte-Marie ou North Bay. Et vous avez choisi des textes pour ces célébrations. Oui. Parlez-nous de votre choix de texte. Écoutez, je pense que c'est très simple parce que vous remarquez, c'est que dans l'Évangile, il y a simplement un moment dans la vie de Jésus où le Seigneur, quelqu'un s'amène à lui puis il veut être libéré des démons qui l'habitent. Il est possédé par le mal, l'esprit du mal. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur ensuite, tout de suite, une fois ayant fait l'expérience de sa guérison, avoir retrouvé la paix, le près du cœur, puis finalement se sentir quand même accueilli. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais rester avec toi. Il dit au Seigneur, je veux rester avec toi. Il dit non. Il dit non. Va dire à tes amis, aux tiens, combien Dieu t'aime. Puis aussi, comment il t'a montré, il t'a témoigné de sa miséricorde, de son pardon. Ça, je veux dire, dans le fond, quand on quitte un diocèse, on sait que des fois, on a blessé des gens. Alors, j'ai dit, dans mon cœur, puis j'ai essayé de penser, qui est-ce que j'ai vraiment pu blesser d'une manière volontaire? Si je m'en souviens plus, d'habitude, ça ne doit pas être si grave que ça. Non, je ne pense pas. Mais c'est ça. Par accident? Par accident, des fois, quand des journées, une décision est prise, par des décisions, puis des fois même à cause de mon caractère. Ah oui,
Des fois, comme des journées, là, quand ça va pas, ça lève. Puis là, wow! Alors là, alors finalement, je me suis assuré, j'ai aimé ce texte-là, j'ai dit, parce que le Seigneur nous dit, le Seigneur refuse même qu'il reste près de lui, il dit, va dire à tes amis combien, tu sais, le Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et puis, comment il t'a montré son pardon. Puis ensuite, ben, c'est un peu le même texte dans le texte de Paul de la première lecture. On avait une lecture des Colossiens, aux Colossiens. Alors, c'est tout simplement, c'est le Seigneur qui dit, par-dessus tout, ayez la charité. Soyez, par-dessus tout, le lien le plus parfait, c'est que, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien qui vous unit. Parce que dans le fin fond aussi, encore là, on fait toutes sortes de choses. Puis là, le Seigneur nous parle, dans cette lecture-là, on parle des fruits de l'esprit, la compassion, la tendresse, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Supportez-vous. Pardonnez-vous mutuellement. Vous avez des reproches ici, vous avez des reproches à vous faire. Alors, c'est un peu le même thème. Et je pense que j'étais peut-être aussi... quand on regarde en arrière, on dit, c'est ça qu'il faut le plus dans sa vie. Être capable de, finalement, quand on a fait des erreurs, être capable de demander pardon, de se réconcilier. Arrive aussi bientôt l'année de la miséricorde. Alors là, l'année sainte l'année spéciale de la miséricorde. Ça, c'est une intuition pastorale formidable du pape François. Parce qu'il y a un monde qui a besoin de miséricorde, de pardon, de réconciliation. Eh bien, c'est le nôtre. Au niveau international, entre les nations, dans des familles, entre des organismes, dans l'Église, à l'intérieur même de notre Église, des personnes de différentes cultures, différentes langues, même différentes religions. Quand on comprend le message du Christ, c'est que finalement, on veut à tout prix que la miséricorde triomphe. Partout, la réconciliation. Autrement, tout le monde y perd. On est les premiers à y perdre, puis comme tout le monde. Alors, puis, quand je peux vous dire aussi, quand j'ai été nommé évêque auxiliaire du diocèse de Sault-Sainte-Marie, ça fait en 87, ça, mes 2 premières années comme auxiliaire, avant de devenir l'évêque diocésain, 87 et 88. Dans ma lettre, dans le parchemin de nomination qui est signé par Jean-Paul II me demandait surtout d'être un élément de concordia. Alors, ça vient du mot que les cœurs, de rapprocher les cœurs ensemble, faire en sorte que les cœurs sont soucieux de l'un de l'autre, de concorde, d'harmonie et de réconciliation. C'est dans mon bureau, ce parchemin-là de ma nomination comme évêque, puis aussi comme évêque auxiliaire à Sault-Sainte-Marie. Mais c'est écrit en latin. Alors, il n'y a pas tellement de personnes qui peuvent lire ce que ça dit. Mais moi, je l'ai compris. Je l'ai compris. Seigneur, comment avez-vous vécu ces 3 célébrations? Bien, personnellement, ce qui finalement actuellement me préoccupe, disons, le plus, c'est que je ne sais pas trop comment je vais réussir à me réintégrer. Parce que pour le moment, là, au début, je vais retourner à Ottawa, qui est ma ville natale. Mais je ne sais pas trop comment je pourrais me réintégrer dans ce milieu-là. Et je voyais ces personnes-là qui sont venues rendre grâce au Seigneur avec moi. Et je me suis... au Sceaux, comme à Sudbury, aussi bien qu'à North Bay, ce qui finalement m'invitait, c'est plutôt jusqu'à quel point je pourrais... les gens ne me manqueront pas. Les gens d'ici ne me manqueront pas. C'est les prêtres aussi, parce qu'ils sont formidables. Les prêtres sont formidables, ils sont très fraternels, puis ils peuvent pardonner. On se connaît tellement après un certain temps, après 28 ans, ils connaissent tes défauts, tes qualités, puis ils disent, bon, non, ça c'est lui, laissons faire, on va passer ailleurs, et puis c'est la même chose pour moi envers eux. Je connais leurs forces, puis je connais aussi leurs limites. Alors, c'est un peu ce qui m'a habité le plus. J'ai dit, ça va me manquer. Ce qui va me manquer, ce que je vais être capable de vivre sans
sans les gens du Nord, sans les gens de mon diocèse, sans les gens de mon diocèse. Ces personnes-là vous ont marqué. Oui, ils ont marqué, c'est ça. Ils font partie de vous. Oui, les Autochtones aussi, d'une manière spéciale, parce que là, je me sentais en arrivant très, un petit peu déstabilisé parce que j'avais jamais vécu. Non, rien, absolument rien. Seulement que la Rubaille à Ottawa. C'est ça, oui. Puis le marché bail, puis là, mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux comme autochtone. Il y en avait seulement un. Puis pauvre type, c'était un alcoolique. Alors là, mais ici, j'ai connu des Autochtones de près, j'ai connu des gens de différents milieux, j'ai connu 3 manières de faire communauté civile. J'ai d'autres invités à recevoir. C'est tout le temps que j'ai pour vous ce matin. Je veux vous remercier beaucoup d'avoir passé ces quelques moments précieux de votre temps et de nous avoir invités à rendre grâce à Dieu avec vous. Merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'accueille maintenant M. Raymond Bonnet. Bonjour Raymond. Bonjour Émile. Raymond, tu es un de ceux et celles que le pape a nommé membre de l'ordre de Saint Grégoire le Grand. Par cet ordre, le pape veut reconnaître les services que rendent des catholiques à notre Église par leur engagement et leur témoignage dans leur communauté et leur pays. Dans ton engagement, toi, quelles sont les croyances et les valeurs qui t'ont toujours guidé? Bien, j'ai grandi dans une famille où le voisin, le pauvre, l'handicapé, c'était des individus qui étaient très importants dans notre vie, pour la famille, puis pour notre communauté. Les voisins étaient tous pareils comme nous autres. Alors, on a grandi à prendre soin des autres. Il y avait des mendiants qui allaient en arrière de l'enseigne devant chez nous boire du vin. Et puis, souvent, ils cognaient à la porte pour demander de la nourriture. Ma mère arrêtait tout. Elle nourrissait la personne. Et puis ensuite, elle continuait son souper pour sa famille de 9. On a grandi conscient des autres dans notre vie. Et puis, je pense que ma mère nous a infligé ça, que tu prends soin des autres, parce que toi, tu es chanceux. Ça fait que j'ai toujours œuvré parmi le monde. J'ai toujours cherché des comités qui affectaient la personne. Et puis, ça a été enraciné. Puis, ça n'a pas été difficile à faire à cause de l'influence que j'ai eue de ma mère et de mon père. Tu aurais un ou des conseils à donner à ceux qui veulent s'engager à servir les leurs en respectant leurs croyances et leurs valeurs? Parce que ce n'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Moi, je veux rattacher ma réponse à la politique, parce que j'ai fait 33 ans de politique. Et puis, si j'avais un conseil à donner à des politiciens, surtout au niveau fédéral, c'est laisse pas la Charte des droits et libertés modifier tes croyances, tes convictions. C'est pas parce que en 1990, je pense, 81 à peu près, que la Charte des droits a changé ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, tu peux être loyal à ton chef, mais tu peux aussi être loyal à toi-même. Et puis, si j'avais un conseil à donner, si tu veux être heureux après la politique, sois loyal à toi-même. Qu'est-ce que tu retiens de cette reconnaissance par le pape à ton égard? Premièrement, je ne trouve pas que j'ai fait aucune chose d'exceptionnel. J'ai seulement voté de la façon que ma conscience m'a dit de le faire. Ma conscience est influencée par ma mère et mon père, alors peut-être c'est eux qui auraient dû avoir la reconnaissance. Mais et tu la leur donnes, hein? Je la leur donne, absolument. Et puis, le pape François, moi, c'est une personne qui m'impressionne tellement. J'ai tellement d'admiration pour lui. J'aurais jamais la chance de lui serrer la main, mais avec cette médaille, il m'a touché sur l'épaule. Et félicitations. Merci beaucoup, Raymond. Il m'a toujours été agréable
de collaborer avec toi lorsque nous étions au service du Conseil des écoles séparées Des du bonnes district années. de Sudbury. Des bonnes années. Oui, les Ouais. bonnes années. Ouais. Alors, félicitations Merci. et merci beaucoup, Raymond. Au revoir. Et bon succès dans toutes les entreprises. Merci. Heureuse retraite. Ouais. Alors, ma prochaine invitée est très connue à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Josée Laferrière est leur secrétaire. Bonjour, Josée. Bonjour, Émile. Josée, tu as participé à la célébration à la paroisse Saint-Jean de Brébeuf. Pourquoi as-tu décidé d'y participer? J'ai décidé de participer à la célébration parce que j'avais jamais participé à une célébration d'anniversaire pour un évêque. Et puis, c'était très important pour moi pour montrer que j'étais présente à la célébration, pour donner respect aux personnes qui ont été reconnues pour leur dévouement et leur engagement envers le diocèse. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette célébration-là? J'ai bien aimé l'entrée les prêtres au début de la célébration. Et puis, j'ai trouvé ça cool. Et puis, je sais qu'il manquait, c'était pas tous les prêtres qui pouvaient y être à la célébration parce qu'il y avait d'autres engagements. Mais si tous les prêtres auraient été là, ça aurait été extra cool. Une autre chose aussi, j'ai été capable de vivre l'expérience spirituelle du rite de purification à Nashabi, Anishinaabe. Et puis, c'était quelque chose de différent, de nouveau à voir. Et puis, j'ai bien aimé ça. C'était très intéressant. Quoi d'autre que tu as aimé dans la célébration? Il y avait un moment où que j'ai pris à cœur, j'ai pu ressentir, c'est quand Monseigneur Plouffe il a pris le temps de s'excuser s'il y a blessé des gens à cause des fermetures des paroisses, la démolition de l'église à la paroisse Sacré-Cœur à Sturgeon Falls. J'ai pu ressentir, tu le ressens du fond de ton ventre, il y a une pression là, de 2 secondes. Et puis, j'ai ressenti tout de suite que c'était des grandes décisions difficiles à faire. Et c'était un beau moment. C'était un beau moment. Parce que les gens peuvent vivre un deuil, des fermetures de les paroisses. Ouais. Il y a des personnes qui ont dit que c'était un peu long. Oui, c'était long. Mais c'était important aussi de donner le respect pour tout le dévouement que les personnes ont contribué au diocèse. Alors, c'est important qu'on prenne le temps pour chaque personne. Certainement, certainement. Parce que chaque personne a accompli tellement. Exactement. C'est ça. Oui. À part ça, il y a eu une réception au sous-sol. Oui, il y avait beaucoup de gens. Et tu as eu la Oui. chance d'en remercier quelques-uns? Ou Oui. féliciter? Oui, il y avait beaucoup de gens, c'était le fun. Évidemment, Et aussi, tu n'as pas eu la chance de féliciter tout le monde. Alors aujourd'hui, à la télévision, tu aimerais féliciter tous ceux que tu n'as pas pu féliciter? oui, certainement. Vas-y, félicite-les. J'aimerais ça leur féliciter. C'est un grand accomplissement pour tout l'engagement, le dévouement qu'ils ont fait pour le diocèse. J'aimerais ça qu'ils se donnent une belle tape douce sur leur épaule. Tu leur en donnes une. Oui, oui. Alors, tu leur donnes, vas-y, donne-leur une bonne tape sur l'épaule. C'est ça. Douce. Oui, douce. Et puis, merci beaucoup. Alors, sur ce, Josée, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience, d'avoir participé à une des 3 belles célébrations pour rendre grâce pour toutes ces années avec notre évêque et
50 ans d'ordination de notre évêque. Alors, merci bien Oui, et au de revoir. rien. Pour terminer, je reçois le Père Jean-Paul Jolicoeur. Bonjour, Père Jolicoeur. Bonjour, M. Guy. Dites-nous donc ce qui entre dans l'organisation de telles célébrations. Bien, premièrement, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'on veut célébrer? Puis, on a voulu célébrer Monseigneur Plouffe. Lui, il nous a joué un petit tour, parce que lui, tout en voulant le célébrer de notre part, lui a célébré des personnes dans le diocèse qui lui ont permis d'être pasteur pendant ses 29 ans comme évêque du diocèse Sault-Sainte-Marie. Donc, tout en acceptant tout cela, la célébration a voulu être une célébration d'action de grâce. Puis ça tombait bien parce que c'était la semaine de la fête de semaine d'action de grâce. Donc, à partir de là, avec les chants qu'on a choisis, avec ceux qui ont accepté de rendre service à la chorale, une chorale bilingue qui venait de différentes paroisses anglophones et francophones, avec la participation des Autochtones, avec la participation des gens de la grande région de Sudbury, le centre diocésain, qui ont travaillé beaucoup pour produire des documents. On a monté un cahier souvenir pour la célébration. Puis, je dirais qu'à Saint-Jean-Brébeuf, environ 80 personnes ont travaillé à la tâche comme bénévoles pour la réception, préparer les lieux, animer la liturgie, la sécurité, tout ça. Donc, ça ne s'organise pas tout seul. Puis, si ça ne serait pas des bénévoles, on n'aurait aucune célébration comme celle-là dans notre diocèse. Je reviens à un de mes amis, Monseigneur Roger Despatie, qui disait toujours que lorsque tu vas dans une rencontre, une célébration paroissiale, va voir dans la cuisine, va voir dans les petits coins, va voir les travaux, des décors, qu'est-ce que c'est que les gens ordinaires font. Ce n'est pas toujours les gens qui sont assis à la table d'honneur qui ont fait le travail. Mais dans ce cas ici, c'est celui qui était célébré, pour qui on rendait honneur et hommage à Monseigneur Plouffe, qui nous a rassemblés parce qu'on voulait célébrer son œuvre dans le diocèse pendant 29 ans. On va s'en parler dans 20 ans, 30 ans, 40 ans pour ceux qui seront là. Moi, je n'y serai pas. Mais on va dire, oui, c'est lui, il a fait quelque chose, puis il nous a marqué, puis il nous a fait découvrir le visage de Dieu à sa façon. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Moi, je remercie le Seigneur pour chaque instant de la vie, parce que les personnes qui nous viennent, qui nous arrivent de l'extérieur, comme Monseigneur Plouffe, c'est voulu par Dieu, je crois, parce qu'on a besoin de ces personnes-là pour grandir davantage dans notre foi et dans notre vocation. Donc, ce que j'ai à dire, c'est regardez les personnes que vous rencontrez sur votre chemin, puis ils sont là pour une bonne raison. Merci. Et sur ce, merci beaucoup, Monseigneur Jolicoeur, d'avoir pris ces quelques moments pour partager avec nous ce que vous avez vécu lors de la célébration chez vous. Et à tous ceux qui ont collaboré à cette émission, je dis un grand merci. Et chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine.